Ce programme vous est offert par Pefako Hotel Maya Maya. Bienvenue à tous ces cafés cultes, le rendez-vous des acteurs du showbiz et des forces vives de la culture et des arts. Le format est assez spécial aujourd'hui avec un grand nom de la musique congolaise, on va dire, de la musique africaine. On l'appelle le Grand Moïse, un des fondateurs de Extra Musica Bonpied Bonlook et actuellement président d'Extra Musica International. Il prépare un album à venir, Le secret de ce temps. On se souviendra aussi de lui comme celui qui est l'auteur-compositeur de plusieurs chefs-d'œuvre, en l'occurrence Nelson, Panique Total et pourquoi pas les Kassou que je vous dédie et vous le suivez en live. Nabosani binote oko, nabungi binote o. Ba parents, baboti banga, bino batobokela ngai, bino banzambe wa ngai ose. Kelasi ya liboso bolakisa ngai ya kolinga, kolinga bafami nanga, kolinga bakamarade nanga. Héritage bakoko batika. Yanini balobela mabe ya mwana na bino tina matanga. Yanini bakoteka mwana na bino na bandoki. Banoko baloba le linceul se lave en famille. Atana kena kozonga. Nake, 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 nake. Merci beaucoup pour ce chant qui nous ramène dans des souvenirs, un titre que j'adore bien, un titre que j'aime bien. Bonjour le grand Moïse Quentin Moyosco. Bonjour chef Jazz. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça va? Ouais. Alors, le grand Moïse, on peut se tutoyer? Il n'y a pas de problème. D'accord. Lorsque je dis Extra Musica, qu'est-ce qui vient tout de suite à votre esprit? Freddy Nelson. C'est tout. Est-ce que Extra Musica se résume à cette chanson? Sinon, la question c'est, cette chanson, qu'est-ce qu'elle représente? D'abord pour vous en tant qu'artiste dans votre carrière, mais aussi pour l'histoire de la musique congolaise. Freddy Nelson, c'est le titre qui a lancé un peu cette nouvelle génération de la musique congolaise. Donc c'est le titre phare du premier album d'Extra Musica. Et donc pour moi, la référence d'Extra Musica est partie de Freddy Nelson. Et pour parler de la musique congolaise aujourd'hui, la musique congolaise évolue actuellement avec des nouvelles tendances, des jeunes qui font de la musique, qui sont des très bons artistes. Mais il manque cette chaleur que les Bantous avaient à l'époque, cette chaleur qu'Extra Musica est arrivé avec. Et les jeunes d'aujourd'hui, bon, je les vois beaucoup plus en train de faire des playbacks et on perd un peu l'originalité de notre musique. C'est l'évolution aussi des choses qui l'exigent en fait. Oui, l'évolution, oui, mais c'est une grande partie de la formation musicale qui n'ont pas pu avoir. Et sur certaines situations, ils seront en difficulté pour faire des lives, tout ça. Donc, moi, c'est en fait, c'est mon avis. Hein. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup à se dire, mais aujourd'hui, lorsque
on regarde Quentin Moyasco, lorsqu'on vous pose la question, quels sont les regrets aujourd'hui de Quentin Moyasco? Qu'est-ce qui remonte à l'esprit tout de suite lorsqu'on parle de regrets? Quand on parle de regret, c'est le regret que notre musique, nous n'avons pas pu transmettre à ces jeunes tout ce qu'on a pu apprendre auprès des grands. Et je pense que la plus grande école, c'est d'être formé dans un orchestre. Et quand vous évoluez en solo et que toute la musique est composée dans des machines, je trouve que c'est pas vraiment ça, quoi. Le plus grand regret pour moi, c'est de ne pas avoir pu donner tout ce que j'ai au fond de moi depuis quelques années. Et je pense qu'à travers cet album, Le secret de ce temps, je vais peut-être essayer de rattraper un peu tout ce retard, quoi. D'accord. On va parler du secret de ce temps qui est votre album. Vous m'avez dit qu'il sortira d'ici juin, mais on met d'abord une pause. On va repartir pour parler de l'homme que vous êtes. Vous venez d'un orchestre qu'on appelle Kojek Star ou Kojek Star. Qu'est-ce que c'est concrètement à l'époque? Oui, Kojek Star, c'est l'orchestre de la musique moderne là où j'ai débuté. Parce que j'étais dans un groupe avant Kojek Star qu'on appelait MC Gloria. C'était beaucoup plus, oui, c'était beaucoup plus avec le pasteur Tido dans la rue Mouleke. Toujours à Wenzé. Toujours à Wenzé sur l'intendance. Donc c'était beaucoup plus de l'acoustique que je faisais quand j'avais 9 ans, 10 ans à CBT. Vous avez un attachement à l'acoustique? Oui, en fait, mes compositions sont beaucoup plus orientées sur l'esprit acoustique. C'est pour ça que vous retrouvez des chansons comme Likasu, comme Panique Totale. Et surtout dans ce prochain album, il y aura vraiment, les gens seront servis. Ceux qui aiment bien l'acoustique, ils seront vraiment servis, quoi. Alors, Extra Musica International, c'est l'orchestre que vous chapeautez en ce moment, le groupe oui, depuis dont 98, vous êtes le leader, oui, depuis 1998, avec de grands succès. Mais l'eau coulait sous le pont, à un moment, on n'a plus vu Quentin Moyasco, d'abord aux États-Unis, vous êtes parti, vous êtes revenu, et puis plus rien. Et aujourd'hui, vous parlez du secret de ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce silence s'explique par rapport à quoi? Qu'est-ce que ce silence? En fait, le silence, je vais l'exprimer à travers l'album. Pourquoi le secret? Pourquoi ce temps? Pourquoi autant de temps avant de sortir cet album? Donc, le sens même de ce, voilà, le secret de ce temps, de ce temps de silence. Voilà. C'est quoi? Je vais le justifier à travers cet album. À travers cet album. Ouais. C'est des chansons qui datent de plusieurs années, mais qui restent toujours d'actualité parce que c'est des thèmes que j'ai exploités, qui restent d'actualité jusqu'aujourd'hui. Alors, le secret de ce temps, est-ce qu'on peut en savourer un titre de votre choix? Alors, Elvis, propose-nous un titre. Papa sombi lopango na ye atongeli fami ndako bana babotama wana basilisa kelasi se wana lisitwale se wana ye se wana lisitwale se wana naleli ye oh oh naleli ye mawa ebanda boni bateka lopango ya fami bomoni ndenge baza koteka lisitwale ya famiye se wana lisitwale se wana ye se wana lisitwale se wana. Merci. Merci beaucoup, on applaudit le grand Moïse Quentin Moyasco. Sewana, l'histoire Sewana. Est-ce que c'est l'expression
d'un fait vécu ou on est simplement dans la fiction, en tant que pédagogue, vous pensez toucher un sujet, ou bien vous l'avez vécu? C'est des faits de société, c'est ce qu'on rencontre dans nos sociétés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui sont dans la rue parce qu'après la mort de son père, ils vivaient ensemble avec leur papa, et le papa décède, et c'est les parents qui s'accaparent des biens de papa et les mettent dehors. Et beaucoup sont surpris de retrouver les koulouna, mais ces enfants sont devenus les koulouna parce qu'ils n'ont plus d'encadrement. Et donc, je suis en train de, à travers cette chanson, de dénoncer un peu ce genre de comportement de certains parents qui mettent dehors, et que ce soit la femme mariée officiellement et les enfants. Voilà. Voilà. Un peu un artiste à part, vous avez une ligne artistique à vous, une orientation artistique à vous, des thématiques à vous. Voilà. C'est aussi ce qui vous a peut-être créé des soucis avec vos amis dans l'extra musical. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand on a réalisé le tout premier album, on m'a demandé de composer une chanson dans l'esprit extra, et c'est Freddy Nelson que j'ai composé. Mais ça a été à la demande de mes collègues dans Project Star. L'expert extra. Voilà, c'était quand on était dans Project Star. Et quand on a réalisé le tout premier, après on est passé au deuxième album, j'ai dit non. Dans mes réserves, j'ai beaucoup de titres qui sont un peu des chansons, des faits de société. Il faudrait que je commence peut-être à les mettre en valeur. Mais c'était pas bien accueilli auprès de mes collègues parce que c'était pas dans l'esprit de la musique typique, et ça ressemblait un peu à quelqu'un qui fait du reggae qui se retrouve dans la musique typique, et voilà. Et donc j'avais proposé la chanson Panique Totale dans le deuxième album qui n'a pas été accueilli et accepté. Ça n'a jamais été interprété dans le deuxième album. Donc dans le deuxième album, j'avais dit que je n'avais pas un autre titre à proposer, et ça n'a pas été joué. Dans le deuxième album, je n'avais pas de titre. Et dans le troisième album, j'étais obligé d'accepter de proposer un arrangement par rapport à Panique Totale qui racontait l'histoire de deux jeunes, un couple, des jeunes qui se sont connus à l'école, et par accident, la copine est tombée enceinte. Et jeune qu'il était, le jeune homme a commencé à nier que ce n'était pas lui, et voilà. Replongez-nous dans l'histoire. Voilà. Fred, donne un petit extrait. Hein. Panique Totale. Un petit extrait. Ok. C'est un dialogue entre le jeune homme et la jeune fille. Ngambo ya nini na mema nayebi tina te nini elakisi yeye iza ya ngai braza nyonso ekomaki se ya ye na lise epai akotaka mama kaka ye baprofesseur na belève nyonso ya ye et surtout ke natikaki ye uta sanza misato mokumba ya nini ye nayebi tina te mama luka mokolo ye mama luka mokolo ye Merci, le grand Moïse. On n'a pas présenté notre guitariste, comment on l'appelle? Elvis. Elvis. Vous allez bien? Bon, il faut répondre avec la guitare. Vous allez bien? Merci beaucoup, et on remercie par la même occasion Alexandre Becher, le directeur général des hôtels PEFACO, et tout son personnel pour l'espace, pour le soutien et aussi pour l'accueil dans ces lieux. Vous pouvez regarder en arrière-plan la piscine de PEFACO Hôtel Maya Maya. Pendant qu'on en parle, justement des thématiques que vous abordez dans vos chansons, il y a un problème, un des grands problèmes, des grandes problématiques de notre siècle, et même des 3 derniers siècles, on va dire même des 4 derniers siècles, c'est la fuite des cerveaux de l'Afrique
vers l'Europe. Les jeunes Africains, les jeunes Congolais pensent que l'Eldorado, c'est là-bas, c'est ailleurs. On nous dit que nous avons des pays riches en pétrole, en uranium, des sous-sols assez riches, mais paradoxalement, nos jeunes, nos bras valides s'en vont. En tant qu'artiste, la question vous interpelle certainement. Bien sûr, donc dans le prochain album aussi, il y a un titre qui est Pourquoi autant de risques? Là, je m'adresse à mes frères africains qui prennent autant de risques pour la traversée de la Méditerranée pour se retrouver en Europe. Et ces bateaux de fortune qu'ils empruntent, ils peuvent être au moins une centaine et c'est 2 fois peut-être que 8 qui arrivent à destination. Et le reste, c'est la Méditerranée qui récupère. C'est nos frères africains et c'est très regrettable. Et surtout que les plus grandes richesses au monde sont en Afrique. Donc, c'est très regrettable pour ces jeunes qui prennent autant de risques pour traverser. Selon vous, pourquoi ils prennent autant de risques? Ben, pour certains, je pense que c'est sur le plan économique d'abord. Et d'autres, par exemple, ils évitent des guerres. Donc, c'est pour s'exiler. Ils partent là-bas pour s'exiler, pour éviter que si on arrivait à les récupérer dans leur pays, peut-être que leur sort ne sera pas, ça sera pas un très bon sort, quoi. En abordant ce sujet, on fait un parallèle aussi avec tous ces jeunes, ou plus, en fait, pas toujours des jeunes, mais les musiciens. Il peut s'agir des musiciens d'Extra Musique Internationale, il peut s'agir des musiciens d'Extra Musique à Zangoul, de Patrouille de Stars, des musiciens, j'oublie, de Super Colomboka. Lorsque ces artistes, vous avez des tournées, on se plaint toujours qu'il y a 2 ou 3 artistes qui restent, 2 ou 3 artistes qui s'enfuient. Ces gens-là restent généralement en Europe parce que vous, les présidents, vous ne les traitez pas bien, ou qu'est-ce qui explique ça? Bon, le traitement peut-être, ils peuvent se dire que ce n'est pas un bon traitement, mais la situation de notre pays, la politique culturelle de notre pays ne nous permet qu'à certaines limites. On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, si nous n'avons pas l'occasion d'avoir régulièrement des prestations, et s'ils ont des charges, ils louent une maison, et il a une famille, et s'il vit ça tous les jours, et qu'il a du mal à payer son loyer, il est obligé, quand il a une telle occasion, de comparer un peu les deux, là où il a quitté et là où il se retrouve. Est-ce que ici, je ne pourrais pas peut-être travailler et gagner un peu pour au moins subvenir aux besoins de ma famille? Pourtant, on voit les artistes ici prester, on voit les différentes brasseries faire tourner les artistes, on voit des spectacles. C'est vous qui le dites, mais moi je dirais que au niveau, quand vous avez cité le nom des brasseries, les brasseries ne font pas tourner les artistes aujourd'hui. Ce qu'ils font, c'est juste pour compléter, faire semblant. Ils font semblant d'accompagner les artistes. Je dis qu'ils font semblant parce qu'il y a des artistes qui se battent seuls aujourd'hui. Moi, je prends mon cas. J'ai fait une tournée pendant 7 mois dans tout Brazzaville. J'ai joué dans tous les arrondissements de Brazzaville, du lundi jusqu'au dimanche. Je n'ai pas vu une brasserie m'accompagner. Mais pourtant, il n'y avait pas de spectacle en dehors de ce que je faisais. Mais donc, la seule occasion pour eux de saisir l'opportunité, c'était mes prestations, des répétitions décentralisées que je faisais dans tout Brazzaville. Mais ils ne m'ont pas accompagné. Et même vos collègues, personne n'est venu pour me surprendre là où je jouais. Donc, tout ça, c'est cet environnement-là qui est à reviser. Je pense que le gouvernement doit prendre des décisions très fermes auprès de toutes ces grandes sociétés, que ce soit des téléphonies, que ce soit les brasseries, qu'ils accompagnent réellement les artistes. Qu'ils ne fassent pas semblant d'accompagner les artistes. Parce que
Si aujourd'hui nous sommes bien accompagnés, je ne vois pas pourquoi les artistes vont se retrouver en Europe et fuir. Ils ne pourront pas fuir. Est-ce que l'une des solutions peut aussi être, j'allais dire, la fameuse loi sur le statut des artistes? Vous avez entendu parler de cette loi? Bien sûr, la loi Motom. Oui. Oui, c'est déjà un très grand pas. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que moi en tant qu'artiste aujourd'hui, si je dois avoir une récompense par rapport à tous mes efforts, ça va se limiter au niveau des droits d'auteur déjà. Mais quels sont les droits, quel est le niveau des droits d'auteur que nous percevons tous les trimestres ou tous les semestres? On peut avoir une idée? Non, mais c'est vraiment, c'est même pas, c'est maigre. C'est même pas le 1/10 qu'un artiste devait toucher. C'est même pas le 1/10. Donc il faudrait qu'on fasse des efforts, qu'on mette des mécanismes pour que au moins l'artiste il arrive à toucher à ces 60% des droits réels qu'il devait toucher. Vous faites partie d'une organisation, l'UMC, l'Union des musiciens congolais. Bien sûr. Quelle est la partition que joue cet organe, cette structure, cette association pour faire bouger les choses? C'est de mettre à nu les mots qui minent notre art. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et faire des propositions. Parce que si on expose tout ce qui nous dérange et qu'on ne prend pas le temps de réfléchir pour des solutions à ces problèmes, personne ne va réfléchir à notre place. Donc, en ce moment-ci, l'UMC, avec la majorité des artistes, nous sommes en train de réfléchir pour comment remédier à tous ces mots qui minent un peu notre art, trouver des solutions, proposer au gouvernement ces solutions. Si on peut mettre ces solutions en pratique, je pense que l'amélioration des conditions de vie des artistes sera... Pourquoi tant de risques? C'est le titre oui. d'une des chansons de l'album Le secret de ce temps. Oui. On va vous le donner, on va vous laisser 2 minutes. Non, 2 minutes c'est trop, 1 minute. Il n'y a pas de problème. Non, 45 secondes pour vous adresser à la fois aux annonceurs, aux mécènes, au pouvoir public, notamment ceux qui gèrent la culture. Si vous avez un message à leur dire en ce moment, juste après votre message, on va écouter pourquoi tant de risques. Bon, le message que je pourrais adresser aux mécènes, aux sponsors, aux grosses sociétés qui brassent aujourd'hui des milliards en tant que société de téléphonie, brasserie, c'est d'accompagner vraiment des artistes. Nous avons des très grands talents aujourd'hui ici, mais l'accompagnement que ces mécènes et ces sponsors accompagnent, moi je trouve que le choix est limité à des feux de paille. Des artistes qui peuvent réaliser un titre aujourd'hui et dans 2 mois, on n'en parle plus. Je pense qu'il faut donner plus de garanties à ces artistes. Il y a des artistes qui peuvent proposer des titres qui vont rester, sont des titres intemporels. Vous pensez qu'on n'accompagne pas ceux qu'on devrait accompagner? Je connais beaucoup d'artistes aujourd'hui ici, des grands artistes qui ne sont pas accompagnés. C'est-à-dire que même on ne fait même pas attention à ces artistes-là. Et pourtant, ils ont des talents. Par exemple. Une fille comme Oupta. Quand je prends Oupta, je prends parmi les jeunes chanteurs comme Wallo Bostino. C'est des très bons artistes, mais qui ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés. On ne peut pas accompagner tout le monde. On accompagne déjà, par exemple, Tidiane Mario, Diesel Goutti. Ce sont les stars du moment. Oui, mais je ne nie pas. Je ne nie pas leur qualité en tant qu'artiste. Je ne nie pas leur qualité, mais il y a peut-être mieux que ces artistes-là, peut-être qui sont encore cachés et qui font des efforts pour au moins qu'on prête attention à eux, mais qu'on ne prête pas attention. D'accord. On va vous laisser interpréter pour ceux qui nous suivent en ce moment. Pourquoi autant de risques? Pourquoi autant de risques? Merci de me corriger. Pourquoi autant de risques? Et juste après, je reviens vers vous, le temps d'aller discuter avec M. Vic Chérik Bakala, directeur commercial des hôtels PEFACO.
Aïe, 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 aïe. Pourquoi se donner autant de risques? Aïe. En Afrique, on a beaucoup de richesses. Aïe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi se donner autant de risques? Aïe. En Afrique, on a beaucoup de richesses. Aïe. Tokoma kobo mana pamba pamba parara parara. Tokoma neko zinda kao namai. Tokoma kobo mana pamba pamba parara parara. Tokoma neko zinda kao dans la mer. Aïe, 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 aïe. Nabozoba, sugabozoba. Nabozoba, tokeko bomba na esika pasi ezali ye. Oh, Africa, Africa. Bambuta wabata, tunu tambotera mbongi. Yarata. L'Afrique est pleine de richesses. L'Afrique, le berceau de l'humanité. En pensant quitter l'Afrique, nous nous mettons à l'abri. Alors c'était une grosse erreur humaine. Tongili kaka tongona ta tongona bongo. Bongo to bongisa Africa. Africa. Ma belle ya ba koko wo 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 wo. Merci. Ce programme vous est offert par Pefaco Hotel Maya Maya. Le temps de repartir vers Quentin Moyasco, je vais recevoir un monsieur, on l'appelle Vic Cherik Bakala. Il est directeur commercial des hôtels Pefaco Hotel Maya Maya. Bonjour monsieur Vic Bakala. Lorsqu'on dit les hôtels Pefaco, ça veut dire Pefaco Hotel Maya Maya et Alima Palace. C'est bien cela. Alors, vous avez séjourné en Europe, à Paris, à Berlin, sinon à Berlin puis à Paris. De quoi il a été question? Alors, nous nous sommes rendus à Berlin, ensuite à Paris, pour participer respectivement au Salon international de Berlin du 5 au 7 mars 2024. Et ensuite, nous nous sommes rendus au Salon mondial du tourisme de Paris du 14 au 17 mars 2024, bien sûr. À peu près 3 semaines, en fait, un mois. Voilà, les deux salons étaient espacés à peu près d'une semaine. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que vous avez représenté les hôtels Pefaco pendant ces rencontres. Qu'est-ce que les hôtels Pefaco gagnent? Qu'est-ce que le Congo gagne? Sinon, qu'est-ce qu'on retient de ce séjour? Alors, ce qu'il faut retenir dans un premier temps et comprendre surtout, c'est que le Salon international de Berlin, ITB, c'est un salon qui se déroule toutes les années, une fois par année. Et ITB fait partie des plus grands salons du monde où le B2B, c'est business to business, où vous avez la possibilité de rencontrer plusieurs sociétés qui font du B2B. Et c'était l'occasion pour le PEFACO, à travers le ministère de l'Industrie culturelle, touristique et artistique, voilà, le MICTAL, exactement. Et à travers eux, le Congo a pris un stand à Berlin et il y avait besoin de partenaires. Le PEFACO s'est associé au ministère pour aller représenter. Le thème en lui-même était vendre la destination Congo. Et vendre la destination Congo, c'était l'occasion rêvée pour le PEFACO Hotel pour se mettre en avant parmi tant d'hôtels qui existent ici au Congo ou à Brazzaville. Ça a été aussi l'occasion pour PEFACO Hotel de s'attirer, de s'ouvrir encore à d'autres clients. Tout à fait, Jazz. C'était l'occasion de présenter que le PEFACO Hotel est un grand hôtel 5 étoiles qui fait la fierté de notre pays et le mettre en avant au plan international, sinon mondial,
par rapport à tous ces B2B, toutes ces sociétés qui travaillent dans le B2B qui étaient présents à Berlin. Et ensuite, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'à Berlin, le salon ITB de Berlin, il reçoit 90 000 exposants. C'est un site énorme. Ici, on parlerait peut-être de quartier, c'est petit. On ne va pas dire ville, mais c'est très grand. Donc 90 000 exposants pour une prévision de 180 000 visiteurs. Donc il y avait de quoi. Mais en 5 jours, on ne peut pas visiter 180 000, on ne peut pas aller vers 180 000. Il y a 90 000 stands et 180 000 visiteurs. En 3 jours, ce n'est pas évident que tous ces 180 000 visiteurs visitent tous les stands, mais on a fait le maximum. Le maximum qu'on a fait, on est revenu avec des contrats. Je voudrais ici remercier d'abord mon directeur général, M. Alexandre Bécher, directeur général des hôtels PEFACO au Congo, et le ministère du Tourisme, effectivement, le MICTAL, exactement, et tous les co-exposants qui étaient avec nous, je peux les citer. Il y a le site touristique de Ngabé, il y a le parc national Noa-Balendoki, il y a le parc national d'Ozala, et il y a le tour opérateur qu'on a au Congo ici, Wild Safari Tour. Voilà, on était tous là et ça s'est très bien passé à Berlin. Et après Berlin, nous sommes allés à Paris. Il y a une spécificité que je voudrais bien expliquer ici pour le Salon international de Berlin. Les chiffres réalisés ont été donnés, contrairement à Berlin où les chiffres que j'ai communiqués étaient estimatifs. On n'a pas encore reçu les chiffres exacts, mais pour Paris, c'est 66 000 co-exposants pour 200 co-exposants, pardon, 200 co-exposants pour 66 000 visiteurs. Voilà ce qui a été réalisé à Paris. Et ce qu'il faut retenir sur Paris, c'est que Paris, c'était du B2C. Du B2C, c'est-à-dire business vers le client, direct. Ce n'est pas de société en société on traite, mais on traite avec des sociétés à clients. De sociétés à clients directement. Donc, ce qui fait la différence, un peu là-bas, on parle de 180 000 visiteurs et à Paris, on parle de 66 000 visiteurs. Vous voyez un peu l'écart qu'il y a, parce que là-bas, c'est du B2C, c'est le client qui veut venir à Brazzaville, qui vient solliciter directement avec nous. Et contrairement à Berlin, c'est des sociétés qui viennent et c'est eux qui vont aller chercher des clients à notre place et pour les envoyer vers la destination Brazzaville. Merci, nous sommes à Brazzaville. On va mettre un terme à cet entretien. Qu'est-ce que vous dites aux Brazzavillois par rapport au PEFACO Hôtel Maya Maya? Nous vous laissons une minute. Alors, le PEFACO Hôtel Maya Maya est un hôtel 5 étoiles. Nombreux passent devant l'aéroport. Ils voient un bâtiment illuminer la façade de l'aéroport. Je les invite à venir visiter de l'intérieur parce que l'image que les Brazzavillois ou les Congolais se font de PEFACO Hôtel, ce n'est pas le bâtiment qu'ils voient, c'est ce qui est à l'intérieur qui est important. L'ADN du PEFACO Hôtel est dans la culture et l'art. Venez, ne regardez pas seulement le bâtiment, mais venez et découvrez ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous serez éblouis et je pense que vous sortirez d'ici, tous les Congolais sortiront d'ici très satisfaits. Parce qu'on est là, notre ADN est dans l'art et la culture. Et à travers mon directeur général, M. Alex Bécher, que je salue au passage, dit on continue dans cette voie et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, M. Vic Chérik Bakala, qui a salué énormément, massivement, son directeur général, Alexandre Bécher. Ce programme vous est offert par PEFACO Hôtel Maya Maya.